Bonjour François. Selon un récent sondage BVA pour Orange et iTélé publié le 6 février et depuis repris en boucle par tous les médias, 84% des Français approuvent la mobilisation actuelle des agriculteurs pour protester contre la faiblesse des prix d'achat de leurs produits. Ce même pourcentage de Français, 84%, déclarent être prêts, lorsqu'ils font leurs achats, à faire un effort financier pour privilégier les produits issus de l'agriculture française et 51 se disent même tout à fait prêts à le faire. Sur ces chiffres, plusieurs remarques. D'abord, ils indiquent que la moitié des Français, 49%, ne sont pas tout à fait prêts à payer plus cher le lait et la viande qu'ils consomment tous les jours. Comprenez qu'un Français sur deux souhaite continuer à consommer le moins cher possible, quels que soient les ravages sociaux et environnementaux, après moi le déluge. Aussi, mettons un peu d'espoir dans ces chiffres en considérant que plus de la moitié des Français, 51%, se disent tout à fait prêts à faire un effort financier pour privilégier les produits issus de l'agriculture française. Bonne nouvelle. Mais ce que le sondage ne dit pas, c'est le montant et la durée de l'effort qu'ils seraient disposés à consentir, d'autant que selon l'INSEE, les ménages consacrent à l'alimentation une part de plus en plus réduite de leurs dépenses de consommation. De 35% en 1960, elle est passée à 20% en 2014. Ensuite, qu'attend-elle cette moitié des Français pour acheter français? Quand bien même passerait-elle à l'acte, ce qu'il reste à prouver, il n'est pas certain que ce noble mouvement de patriotisme économique profite réellement aux agriculteurs, car rien ne garantit qu'un produit payé plus cher dans la grande distribution n'ira pas augmenter la marge bénéficiaire des quelques grands groupes qui se partagent aujourd'hui le marché. En réalité, François, nous sommes tous responsables de la situation. La grande distribution pour la pression insupportable sur les prix qu'elle impose aux producteurs, les agriculteurs pour la dépendance inextricable à l'industrie agroalimentaire dans laquelle ils se sont laissés piéger depuis l'après-guerre, et les consommateurs qui se fichent éperdument des qualités nutritionnelles des aliments qu'ils achètent, pourvu qu'ils soient le moins chers possible, quitte à financer par leurs impôts un modèle agricole qui détruit les écosystèmes, pollue l'eau et l'air et qui, au final, consomme plus d'énergie qu'il n'en produit. C'est bien la perversité du modèle agrochimique actuel qui est en cause, ce modèle qui n'a de cesse, depuis les années 50, de financiariser à outrance l'alimentation mondiale. Que les consommateurs se comportent en citoyens, conscients que leurs actes d'achat impactent aussi leur environnement naturel et social, qu'ils soutiennent une agriculture familiale en privilégiant les circuits courts, et que les agrochimistes changent le regard jusqu'ici méprisant qu'ils portent sur les innombrables alternatives que propose l'agriculture biologique, le seul modèle économique durable puisqu'il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme.